Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Franchement, faisons beaucoup très attention. Mais bien avant que je vais rentrer dans le but des sujets et dans le but de l'histoire même, je suis désolé parce que Facebook m'a restreint pendant 3 mois. Vous qui tombez sur mes vidéos, si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi sur ma page Facebook. Et aussi, n'oubliez pas aussi d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube parce que ma chaîne YouTube, il y a des choses qui se passent là-bas qui n'est pas sur Facebook. Donc, il faut équilibrer des choses, ouais. La famille, aujourd'hui, nous sommes sur une histoire d'une danseuse professionnelle et des danseurs que j'aimerais partager avec vous. Vous voyez, les danseuses et les danseurs traversent des moments très difficiles que quand tu n'es pas dedans, tu dis, oh, c'est rien, eux, ils finissent de danser, vous les voyez et puis c'est fini. Voici une dame qui a échappé à un truc vraiment de l'enlèvement de sa vie. Comment? Voyez l'histoire qu'elle m'a confiée que j'aimerais vous expliquer. Vous voyez, elle dit, elle était une de début, d'abord elle a commencé au village, elle dansait au village, tout ça là, on l'appréciait, tout ça là, tout le temps, tout le temps. Et il y a des gens qui sont venus au village, voir, je ne sais pas, il y avait, le jour c'était pour vraiment inaugurer d'abord l'électricité, surtout les, voilà. Donc, elles ont dansé, ils ont dansé, il y avait des hommes dedans, tout ça là. Ils ont dansé, mais ceux qui sont venus inaugurer l'électricité dans le village ont remarqué que oui, cette jeune dame-là, elle sait bien danser, elle connaît vraiment des choses. Celle-là, si elle arrive en ville, je pense que si on l'inscrit à quelque part des cours de danse, un truc comme ça, elle peut encore s'améliorer, se renforcer encore, devenir une star. Et ils ont dit non, ah, cette jeune fille-là, elle sait danser, est-ce qu'on peut voir ses parents, on va parler bien ça. Et ils ont vu ses parents, ils ont parlé, ils ont dit, bon d'accord, on vient ici dans une semaine ou dans 2 semaines, un truc comme ça, on va venir la chercher. Et les gens sont partis. Une semaine ou 2 semaines, ils sont venus au village pour chercher la fille en question. Donc la fille même a dit en question, quand ils sont venus la chercher, ils ont dit non, il ne faut pas, elle va prendre habit pour partir parce que ces habits là, si eux-mêmes arrivent en ville, ils vont acheter les habits, c'est qu'ils vont aller dans les magasins, ils vont l'habiller, tout ça. Après, elle a pris vêtements qu'elle devait partir, ça, elle a porté. Ils sont arrivés en ville. Tout ce qu'ils ont dit à sa famille, les gens là, ils ont tout fait. Là, elle ne peut pas gâter leur nom. Ils ont tout fait. Vous voyez, au fur et à mesure que tu prends de l'âge et tu danses, tu deviens fort ou forte, tu veux voyager. Celui-même qui est venu la chercher, celui-même qui a vu que oui, cette dame-là, si elle arrive, ou cette jeune fille-là, si elle arrive en ville, elle peut cartonner. Arrivé au moment, le gars, lui, il est tombé malade. Donc, lui, il s'est désengagé. Lui, vraiment, c'est sa santé, là, il s'occupait de ça. Donc, la fille, maintenant, il a confié la fille ou d'autres personnes, à ses collègues, de travailler avec la fille, de travailler avec le groupe où elle est. Il y a ces personnes, vous savez, dans la vie, tu marches avec quelqu'un, mais tu ne le connais pas. Tu peux marcher avec quelqu'un comme ami, comme ton associé, comme ton truc, ton binôme, mais tu ne connais pas son vrai visage. Oh, la fille, elle a travaillé, elle danse, elle gagne son argent, elle aide sa famille, tout ça là. Voyage en Europe, en Asie, fait ceci, elle voyageait par-ci, par-là. Elle dit à chaque fois qu'ils arrivent à quelque part, partout où ils sont dansés, quand vous finissez de danser, on vous met à l'aise. Même avant de danser, elle-même, elle ne consommait pas l'alcool, elle était vraie musulmane. Elle était vraie musulmane. Mais tellement qu'elle est rentrée dans le milieu là, on lui a dit non, on lui a fait le lavage de cerveau. Non, tu sais, quand tu arrives aux yeux de tout le monde, quand il y a du monde, souvent tu peux avoir la honte, souvent à cause de la honte, la peur, tu peux aussi te mélanger les pieds et puis, d'abord tu voulais danser là, tu danses, tu ne fais plus le plaisir. Donc, on lui a dit non, il faut boire l'alcool. Quand tu goûtes l'alcool un peu, ça te détresse. Et aussi, ça fait que tu n'as plus honte. Et elle est rentrée dans ses copines, ses amis de danse, tout ça, eux fumaient la drogue, mais elle n'était pas dedans. Elle, ce qu'elle voulait, c'était pour boire un peu l'alcool et c'est fini. Elle dit elle a commencé à rentrer dans le péché. Elle a commencé à rentrer dans le péché.
Un peu. Elle dansait, elle sort, elle dansait, eux, dans les trucs, dans les endroits, dans les pays, danser, 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 danser. Elle dit quand elle finit de danser, après, vous enlevez vos tenues. Maintenant, chacun est dans son chacun. Vous avez dit, on vous encadre, mais vous voyez, il y a des gens mais, qui vous guettent, ça veut dire sortir avec vous, etc. Donc, elle ne voulait pas sortir avec quelqu'un, qu'elle travaille avec lui ensemble, c'est pas joli à voir. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. Donc, quand il rentre au pays aussi, il y a les gombos. Pour se reposer, dans le mois, il peut se reposer plus de 3 ou 4 fois. C'est les repos. Le reste, c'est uniquement la danse seulement. Il y a des médecins qui sont à côté. Quand ils tombent malades, le médecin est là pour le... Donc, c'est un truc où soit si tu tombes malade, là, tu te reposes. Donc, c'était un truc comme ça. Un peu. Elle faisait, elle gagnait des gombos, n'est pas gombos, elle partait danser. Quand ils arrivent au pays, quand ils dansent, elle a loué sa maison où elle est. Elle dit qu'elle a trouvé un monsieur, vraiment, qui était très gentil. Tu avais une vraie voiture, qu'on dit voiture même là. Vraie voiture. Et le monsieur l'a abordé, elle a vu qu'elle dit, la danse a changé ma vie. Hein. Voici un grand type qui est venu dans ma vie comme ça. Et dans ça, elle a commencé à fréquenter le monsieur. Elle dansait, mais elle a commencé à fréquenter le monsieur. Le jour, quand elle finit de danser rapidement ou répétition, quand elle a le temps libre, elle s'envoie le monsieur. Elle dit, le premier jour, elle a mis ses pieds chez le monsieur. Elle dit, sa tête voulait s'envoler. Elle a une migraine, tellement qu'elle a une migraine même là. C'est-à-dire, vous savez, quand Dieu même t'a déjà oint, quand Allah même t'a déjà béni, quand tu sais que tu marches avec quelqu'un, même quand tu le vois, tu as forte migraine, c'est-à-dire, toi-même, tu te sens mal à l'aise, tu dis, mais c'est quoi ça? Dis-toi que il y a quelque chose, tu tournes en rond. Elle dit, elle a une forte migraine. Mais après, ça a passé. Elle dit, quand tu arrives dans la cour du monsieur, voici les voitures de marque. Voici les gars de corps. Voici vigile même qui est devant le portail. Il y a 2 vigiles, disons. L'autre a fusil en pompe, l'autre a calache. Vigile, hein? Mais tu rentres les gars de corps là, c'est qui tu es dans les mains. Elle dit, mais quand elle est arrivée là, elle dit, dans sa tête, c'était un président même quoi. Mais elle dit, mais ça là, ça existe. Dans mon pays, ça là. Et moi, je n'ai jamais vu. Et dans ça, elle a commencé, elle est arrivée chez le gars. Oui, ça allait bien, mais sa tête, le gars dit, mais tu as quoi? Il dit, non, que je ne sais pas. C'est sur la route que j'ai eu forte migraine. Le gars a enlevé les cachets, elle a bu, elle a fait ceci. Bon, ça a passé. Et après, ils ont fait un entretien de vous, mais vous connaissez Goïga, entretien, mais il n'a pas eu de rapport, mais entretien. Et puis, après, elle est partie. Le gars l'a accompagnée. Une semaine après, le gars achète une voiture. Une voiture de 35 millions. Le gars donne à la fille. La fille dit, waouh, waouh, il y a un Dieu pour le pauvre. Et il y a un Dieu pour les pauvres. Oui, elle a mis là, elle dit, il y a un Dieu pour les pauvres. Voici quelqu'un, tu me donnes voiture. Elle-même ne s'est pas roulée. Elle a dit à ce gars-là que, moi, mais je ne sais pas conduire. Le gars dit, non, si tu veux, moi, tu vas aller faire auto-école, ou soit, en attendant auto-école, je vais engager au moins, ou soit tu peux chercher un chauffeur là-bas, tu peux vraiment, voilà, tes déplacements, lui, il est à côté de toi, c'est moi, mais je vais payer le chauffeur. Et des deux encore, carburant, si tu as besoin de carburant, viens, je vais te donner bon. Là, tu vas aller dans telle station, tu t'en vas à bord, tu présentes, ils vont remplir le réservoir de ta voiture. On dit le monsieur a payé. Elle dit le monsieur a payé. Dernier cri de Range Rover. Hey, tiens cadeau. Waouh. 35 millions. Chèque là comme ça balance 35 millions. Et dans ce cas, elle dit, ça là, pourquoi, si le gars m'avait donné ça, il m'avait déposé une maison où j'achète une maison mais pour mes parents. Voiture là, ça peut se gâter. Mais elle a dit ça dans son cœur, mais elle n'a pas fait sortir. Fréquenter le gars. Elle dit, elle a décidé de donner un enfant au monsieur. Mais le monsieur ne voulait pas. Et elle a commencé à sortir avec le gars. Le monsieur ne veut pas avoir enfant. Le monsieur dit, lui, il a déjà 3 enfants. Ses enfants ne sont plus dans le pays, mais ses enfants et sa femme sont en Europe. Mais lui, sa femme, les deux ne s'attendent pas, mais les deux sont en Europe. Et elle et ses enfants sont en Europe.
Et lui, il était tranquille ici. Donc la femme dit, ah ok, il n'y a pas de problème. Et le monsieur a demandé, il dit non que oui, moi j'ai un enfant dans ma vie. Donc quand elle a dit à le monsieur que j'ai un enfant, le monsieur dit, mais pourquoi tu ne m'as pas vite dit? Pourquoi tu ne m'as pas vite dit non que oui, tu as un enfant? Aïe, j'ai un enfant. Le gars s'est mis dans ces états même pas possibles. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Il dit, mais tu ne m'as pas posé la question. Si moi c'est aujourd'hui, je te pose la question. Et tes enfants, est-ce que tu es marié? Si dès le début, si tu m'avais dit là, je pourrais te dire, j'ai un enfant. Le gars dit, mais quand même s'il n'était pas demandé, tu pouvais me dire, tu as un enfant. Tu pouvais me dire ça, excusez-moi. Tu pouvais me dire non que tu as un enfant. Il s'est fâché. Après, elle allait calmer le gars. Le gars a accepté, mais pas trop. Et elle est partie. Elle est arrivée à la maison, elle appelle ses copines pour lui. Mais moi, mon gars là, vraiment, aujourd'hui, il a su que j'ai un enfant, il s'est mis en colère. Il ne sait pas, c'est colère pas possible. Je ne sais pas ce qui se passe. Oh, c'est mon gars aussi, je ne vais pas le perdre. Très bientôt, vraiment, on a décidé de se marier, mais il s'est mis en colère là même, jusqu'à souvent, il parlait même, il n'attendait pas dans sa gorge, il parlait, mais il ne comprenait pas. Sa camarade dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Calme-toi, c'est ton... Il sait que tu as dû faire quelque chose, en même temps, ou soit il y a quelque chose, tu lui es arrivé, ou soit il y a quelque chose qui, bon, sa journée est gâtée, puis il a attendu ça, donc il faut te calmer. Demain, tu vas le voir. Demain arrivé, elle a appelé le monsieur, elle a appelé son copain. Elle appelle son copain lui dit, ça va? Elle dit oui, ça va. Et elle a dit non que oui, mais tu étais hier, j'ai dit quelque chose, tu étais fâché, comme ça. Le monsieur dit, hier, moi, j'étais fâché. Elle dit, oui, hier, tu étais fâché parce que j'ai dit non, que j'ai un enfant, etc., etc. Il dit non, lui il n'était pas fâché. Que la fille dit, aïe, tu n'étais pas fâché hier. Il dit non, lui n'était pas fâché. Elle dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Et ils ont changé de sujet. Et dans ça, les gars ont commencé à fréquenter ensemble. Ça va. La fille maintenant, la fille a décidé, elle dit donc, ah, franchement, elle danse, hein, elle danse toujours. Quand elle voyage même dans les danses là-bas, là-bas, les gars font appel vidéo, les gars font les appels vidéo, etc., etc. Le gars, il a un jour qu'il dit non, qu'il ne faut pas la femme va l'appeler. C'est toujours un jeudi. Toujours un jeudi, le fameux jeudi. Il n'aime pas que la femme l'appelle. Il dit, il veut toujours rester seul. Lui, il dit, c'est un homme d'affaires. À chaque fois, chaque jeudi, la femme l'appelle. Cette fille-là ne l'appelle pas. Sa camarade intime, sa meilleure amie, elle est allée consulter. Vous savez très bien que, excusez-moi hein, pour les musulmans, je ne suis pas contre vous, mais il y a des gens, il n'est pas dit, je ne peux pas généraliser tous les musulmans, mais il y a des musulmans, quand eux ils s'en vont, même c'est comme les chrétiens aussi, quand eux veulent se marier, au moins il y a des gens qui s'envoient des gens pour dire, est-ce que ce gars-là, si je le marie, ou cette femme-là, si je la marie, est-ce que notre amour va aller loin? Souvent, tu t'envoies ton pasteur, est-ce que notre amour va aller loin? Ou soit tu t'envoies l'imam, ou soit tu t'envoies un féticheur, ou tu t'envoies un marabout, ou consulter pour voir. Donc, sa camarade allait consulter un marabout. Pour elle-même, pour son mariage. Elle, sa camarade, pour son mariage. Hein, pour voir si c'est le monsieur qu'elle est. Est-ce que ce monsieur-là, il est bon? Sa camarade s'en consulté. Le marabout lui dit non, que ton cas n'est pas grave. Mais c'est ta camarade, ta meilleure amie que tu causais, elle, la danseuse, là. C'est sa vie qui est en danger. Elle dit, aïe, Mourobi, je suis venu consulter pour moi, mais pour voir le truc de mariage, si vraiment ça peut arriver loin. Le marabout dit non, que ta copine, là, elle a une étoile ciel, là. Le monsieur le monsieur n'est pas bon. Demain ou après-demain, venez ici vous deux et je vais lui parler. Elle dit ok. Elle arrive à la maison, elle appelle sa copine. Ah, copine, franchement, je suis allé voir mon marabout. Pour toi, mais tu sais que nos religions là, souvent, quand tu veux te marier, il faut aller voir si ce type-là, vraiment, si c'est un bon gars. Donc, je suis allé voir. Le marabout dit non, qu'il veut te parler. Elle dit, ah bon, moi?
Elle dit, bon, c'est quand? Elle dit, non, que demain, si tu as le temps, si tu as le temps, tu viens, on va aller ensemble là-bas. Elle dit, ok, demain, j'ai le temps, on va aller. Le demain est arrivé. Sa camarade est allée chez sa meilleure amie là. Ils sont allés chez le marabout. Ils arrivent là-bas. Le marabout lui dit, franchement, le monsieur que tu marches avec lui, il est dans tel set, il est ceci, il est cela, il est comme ça, il est comme ça. Lui, il sort avec les femmes qui n'ont pas encore d'enfants. Tu es vierge ou tu n'es pas vierge, lui, ce n'est pas son problème. Mais si une fois que tu as déjà fait un enfant, tu as gâté son mouvement, donc il ne va plus te sacrifier, il ne va plus faire bonne chose avec toi. Si tu te rappelles très bien, le marabout, si tu te rappelles très bien, un jour tu as parlé d'une histoire d'enfant, il s'est mis en colère. Et le lendemain, tu l'as appelé, il dit non, qu'il n'était pas en colère. Et tu n'as pas fait la remarque. Elle dit si, que c'est vrai. Il a su que oui, tu as déjà enlevé enfant là, tu as déjà fait enfant là. Tu es inutile devant lui. Tu es inutile devant lui. Quand tu as le jour, tu as dit ça là, le lendemain là, votre amour, est-ce que c'est bien serré? Elle dit non. C'est devenu clopé, non? Elle dit oui. C'est parce que où tu es là, tu ne peux plus, tu ne seras rien devant lui. Il va te jeter. Donc, ma fille, lui là, faut lui dire c'est bon entre vous parce que franchement l'amour là tu simple il va se mettre en colère pour dire non, pourquoi tu veux le laisser, tu as eu quel problème, ou soit tu as eu quelle information sur lui. Il faut dire tu n'as pas eu d'information sur lui. Il faut dire non, je n'ai pas d'information sur toi, mes relations tu te sens plus dedans comme ça, que vraiment vous voulez prendre des reculs, chacun n'a qu'à rester dans son chacun et après vous allez voir si ça peut marcher. Et si tu fais ça là, il t'a déjà donné voiture à ton nom, tout ça, il a déjà fait tout ça là. Il faut prendre la voiture là, tu vas vendre. Et quand tu vas vendre là, marabout dit, moi je n'ai pas dit, il faut m'envoyer l'argent là. Je n'ai pas dit, il faut me donner faut me donner une pièce même de l'argent que tu, l'an des voitures là même. Il faut me donner une pièce dedans, non. Il faut prendre cet argent là. Va au village. Il faut aller donner à tes parents, ils vont construire une maison. Puis ça va rester. Et toi, il faut changer de ville. C'est-à-dire la ville où tu es là, soit tu quittes le pays, soit tu changes la ville. Et la femme, elle a écouté. La jeune fille a écouté. Elle vient, elle appelle le marabout, elle appelle son copain là. Ce copain, même chose, c'est que le marabout a dit, même chose. Le monsieur a fait les mêmes scénarios. Aïe. Ouais, tu as appris quoi sur ma vie? Oui, tu as appris quoi sur moi? Oui, il y a quoi? Je t'ai fait du mal? Oui, c'est comme ça. Oui, bah, tout ça là, ce que le marabout a dit de A à Z, le monsieur a reproduit ça. La fille dit, Djangouin, André a fait la même là. C'est sérieux, hein? André a fait là, le monsieur là, André, c'est sérieux. Et du coup, ce que le marabout a dit, elle a fait ça. Vendu la voiture, fait ceci, fait cela, envoyé l'argent au village, construit la maison. Elle-même, quand elle a donné l'argent pour construire, elle a quitté la ville. C'est pour vous dire aujourd'hui que elle a échappé grâce à sa camarade qui allait consulter elle son affaire et puis c'est sorti. Sinon là, soit si c'était pas, voyez, deuxième encore, si elle n'avait pas encore fait enfant, voyez son zagamé, on allait manger. Ça veut dire 2 fois d'abord. Ça veut dire où le gars a vu, elle est inutile là, il va l'utiliser, ou soit il va vendre ça à quelqu'un d'autre, ceux qui vont, parce que chaque personne fait son... Seigneur, si c'était là vraiment, si c'était là, quand on se réveille, il y a d'autres qui sont en vie, eux, tu ne peux pas dire ton nom là. Ils sont si méchants. La famille. La fille, elle a fait tout ça, elle a quitté la ville. C'est pour vous dire aujourd'hui que quand tu fais ton petit métier là, mon frère, ma soeur, fais-le très bien, tu vas gagner ta vie. Il faut prendre quelqu'un, même tu peux laver la personne. Tu peux prendre un homme, tu peux le laver. Ce n'est pas tous les hommes qui sont ingrats. Hein. Ce n'est pas toutes les femmes aussi toutes les femmes ne sont pas ingrates. Ce n'est pas tous les hommes qui sont ingrats. Parmi nous, là, il y a des déchets et il y a des bons dedans. Parmi nous, les êtres humains, il y a des déchets, il y a des bons dedans. Les déchets sont nombreux que, surtout, sont nombreux ou nombreux, prenez ce qui est bon.
Les déchets, les, dé- les déchets sont nombreux ou nombreux. Prenez ce qui est bon. Que les bons. Mais c'est des déchets négatifs que quand tu tombes dedans, tu le bon là même là. Bon là même, tu dis, oh lui là, il n'a qu'à. Oh, c'est au fur et à mesure que tu connais la personne. Toi, la femme, si tu as un métier, tu fais quelque chose, tu peux valoriser ton homme va prendre le pouvoir. C'est-à-dire, il va prendre, il va prendre les charges de la maison. Ne dis pas que oui, moi, il travaille, il va prendre quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne fait pas ceci, il le nourrit et puis il va me laisser demain. On ne fait pas ça. Ne cherchez pas des gens qui ont déjà les grands types là, vous ne savez pas ce que les gars font. Ouais, c'est un homme d'affaires. Ce n'est pas tous les hommes d'affaires qui font ça. Hein. Je le dis, ce n'est pas tous les hommes d'affaires qui font des choses comme ça. Mais il y a des hommes d'affaires mais qui sont là pour salir. Il ne faut pas me blesser. On est dedans. Il y a des hommes, il y a des menteurs et il y a des gens des menteurs qui sont dans les sectes qui gâchent l'image des hommes d'affaires. Sinon, les vrais hommes d'affaires, quand ils font des trucs, c'est honnête. Mais les faux, là, eux, ils vont faire des bêtises. Ils vont dire, je suis un homme d'affaires. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Faisons beaucoup très attention, car le Dieu est risqué. Car le Dieu est risqué. Il n'y a pas un métier qui n'est pas risqué. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager ma vidéo et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.